Soko zona posonga na makambo nyonso ya boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo ezali kobombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo za nakati. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Mesdames et messieurs, chers internautes, amis et frères dans le Seigneur, bonjour. Je vous dis bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission de votre chaîne télévision KB TV D143. Aujourd'hui, on est samedi, aujourd'hui c'est le 8, le 8 octobre 2022. Aujourd'hui, comme je vous ai annoncé la semaine dernière, nous aurons encore une autre émission aujourd'hui. L'émission que nous allons parler aujourd'hui, ben, c'est une émission où le thème vraiment c'est très vaste. J'espère que nous allons faire plusieurs fois ce thème parce que beaucoup des internautes et les amis ont demandé vraiment, on a beaucoup de questions qu'on doit poser par rapport au sujet du mariage parce qu'il y en a tant de questions que les enfants de Dieu ont envoyées, mais je ne sais pas si on arrivera à définir tout ça aujourd'hui. Mais avec le serviteur de Dieu qu'on doit recevoir aujourd'hui, vous allez le découvrir aussi, vous allez le voir, moi je le connais. Vous allez le voir et puis il va se présenter et puis le reste des questions je vous poserai dès qu'il sera avec moi. Sans plus tarder, je vais inviter mon frère bien-aimé de s'approcher et puis nous allons le voir et puis nous allons se voir. Bonjour mon frère bien-aimé. Bonjour mon frère Philoté. Vous allez bien? Je vais très bien. Assis-toi mon frère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et vous avez vu notre frère, il est là. Moi, je ne vais pas lui présenter. Je vais receler le temps même de se présenter. On connaîtrait d'abord son nom. Il s'appelle comment? Il est marié, père de combien d'enfants? Et puis, par rapport au service du Seigneur, il est qui? Il est pasteur, évangéliste, apôtre, tous ces noms-là qu'on attend chez les chrétiens. On va lui poser toutes ces questions-là et puis il va nous répondre. Frère, je vous laisse d'abord pour faire la présentation afin que les enfants de Dieu, les internautes qui nous suivent maintenant, qui puissent connaître c'est qui l'invité d'aujourd'hui. Merci beaucoup, très cher frère. On se connaît, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et en tout cas, c'est un plaisir de passer par votre chaîne de télévision. Oui, KB TV 243. KB TV 243. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis l'ancien Alain Gami. Donc, je suis ancien dans une assemblée CCMH, l'assemblée de la communauté chrétienne de Mont-Hermon, qui est basée à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, et avec le docteur Firmet Diambou Diamboué et sa charmante épouse que je salue de tout mon cœur, maman Victoire Diambou Diamboué. Et donc, je suis ancien, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans l'église Corps de Christ. Et je suis père de 10 enfants. Et donc, les 10 enfants sont avec moi ici en France. Et je suis né dans une famille de 7 enfants, une grande famille, d'où il y a 2 filles et 5 garçons. Donc, je suis le dernier des garçons. Voilà. Et voilà un peu, et dans mon parcours, j'ai eu la grâce de passer par l'Angola, et là-bas j'ai eu aussi des amis pasteurs. Il y a le pasteur Serge Toy, le pasteur Kazi que j'ai connu en Angola, et le pasteur, l'apôtre Adolphe Mofulo, et il y a aussi le pasteur José Lupo, qui sont vraiment des amis, que nous sommes ensemble jusqu'à aujourd'hui, et que je salue d'ailleurs en passant. Et ici, je suis à Nice. Et donc à Nice, j'ai eu la grâce de passer dans une assemblée et de frères que j'aime beaucoup. Donc avec le pasteur Samuel, l'évangéliste Ebey, le frère Patrick, le frère Ludon, le frère Clément. Donc tout cela, nous avons travaillé pendant des années. Et
que je salue aussi en passant, que j'aime de tout mon cœur. Donc voilà un peu, je pense que en quelques mots, je me suis présenté. Voilà. Vraiment, frère Alain, merci beaucoup pour ta présentation. Franchement, frère Alain, vous avez bien bossé. Hein. 10 enfants, il nous manquait que 2 que tu puisses nous faire encore les 12 disciples. Oui. Vraiment, que Dieu te bénisse, c'est vraiment, tu as une vraiment bénédiction de Dieu par rapport à tout ce que tu as fait dans ce monde. C'est vraiment, c'est très très bien. Et les 10 plus moi et ma femme, ça fait 10. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est une joie pour nous. Oui. Frère Alain, on va essayer un peu de... Bon, on est toujours dans la présentation. Je vais essayer un peu que... Frère, vous essayez un peu de nous parler de vous. D'après votre adolescence, qui était frère Alain quand tu étais adolescent? Tu étais un jeune calme? Tu étais un peu bouillant ou... Tu étais comment dans ta jeunesse quand tu as grandi à l'école et tout ça? Ah oui, à l'école, bon, à l'école c'est après, mais tu sais... j'étais timide, j'ai grandi et j'étais un peu timide jusqu'au collège où on m'a mis dans un établissement où il y avait tellement des gens et que si tu n'étais pas vaillant, si tu n'étais pas présent, et tu pouvais même fuir les cours parce qu'il y avait des gars là-bas à tout moment qui faisaient n'importe quoi et n'importe quoi pouvait arriver. Et donc à partir du collège, j'ai appris la boxe. J'ai appris la boxe, c'était pour me défendre un peu en cas où il y avait un problème, et tout. Et sinon que jusqu'en 97, l'année où j'ai reçu le Seigneur comme Jésus-Christ, c'est un frère qui venait de Brazzaville, qui est la capitale de mon pays. Et donc, comme c'était l'année où il y avait la guerre, et la guerre était dans la capitale politique, et lui, il a fait quoi? Tous ceux qui fuyaient la guerre dans la capitale politique, ils fuyaient à Pointe-Noire, la capitale économique. Donc c'est là qu'il est venu. J'ai logé le frère. Aujourd'hui il est prophète. Il est aux États-Unis. Il s'appelle Serge Syriac, que je salue aussi en passant, s'il a l'occasion de suivre l'émission. Donc c'est lui qui me forçait tous les jours, mais il faut qu'on aille à l'église. À l'époque, je ne connaissais pas Jésus. Et un dimanche, il m'a dit non, Alain, il faut qu'on aille aujourd'hui à l'église. Et tu sais, tu peux venir à l'église pour 5-10 minutes. Après, si tu veux, tu peux ressortir, il n'y a pas de souci. Moi, je me disais, mais passer 2 heures du temps, assis comme ça, écouter une personne qui parle, c'est... Et je suis parti ces jours-là, et c'était un pasteur qui prêchait, Aimé Zavantou, qui est le visionnaire de l'église Bethany. C'est là que j'ai commencé. Et le thème, c'était un modèle typique. Et il a parlé de Joseph. Et quand il a parlé de Joseph, en tout cas, du début, c'était un séminaire, donc du début à la fin, il parlait de moi. J'ai des larmes dans les yeux et c'était le jour de ma conversion. Donc de 97 jusqu'en 2011, où j'ai commencé à œuvrer comme ancien dans l'église, et jusqu'à présent. Donc voilà un peu en quelques mots, frère. Merci beaucoup, merci frère Alain pour la suite des présentations que vous nous avez faites. Mais je veux savoir un peu, frère Alain, parce que là, au début, quand vous avez fait la présentation, vous avez dit que vous êtes un ancien. Ben, je ne sais pas. Et pour les païens, les gens qui ne comprennent pas, ancien d'abord, c'est qui? C'est quelqu'un qui est déjà ancien de l'église ou par rapport à l'âge? Parce que s'il est ancien, ou... Essayez de nous expliquer quand on appelle des anciens. Oui. Ancien, c'est qui? Par exemple, on attend dans l'église un ancien. Nous, on croit que l'ancien, c'est quelqu'un, c'est-à-dire quand on a fait cette église, ou on a débuté cette église, c'est lui qui était parmi les fondateurs de cette église. C'est ça qu'on appelle ancien ou qui, ben, je sais pas. Essayez un peu de nous préciser qui est l'ancien vraiment dans la Bible ou dans l'église. Que Dieu vous bénisse pour la question, c'est une question capitale. Et qui cause problème aujourd'hui dans nos assemblées aussi. Donc l'anciennat, en fait, il y a 2 dimensions d'ancien à l'église. Paul il dit, moi, autant qu'apôtre, il dit, moi, ancien comme vous. En fait, en grec, il y a la dimension strasbouteros. Un ancien, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a vu, qui est témoin de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est un ancien dans une église, mais il n'est pas dans les fonctions d'anciennat. Maintenant, un ancien, autant qu'épiscopos, c'est une personne qui joue le rôle d'un surveillant dans une assemblée. Et donc, un pasteur, c'est lui qui conduit une église. Et voilà, donc je suis ancien dans la dimension épiscopos. Je suis ancien, je suis surveillant, je suis évêque, je suis pasteur. Voilà un peu, pour éclairer un peu le mot ancien, parce que c'est vrai, beaucoup de gens posent des questions
C'est quoi l'ancien? L'ancien, c'est quoi? Voilà. Donc l'ancien, c'est un pasteur, l'ancien, c'est un surveillant, l'ancien, c'est un évêque. Comme dans l'église catholique, vous voyez, quand on parle d'un évêque, c'est celui qui contrôle toutes les assemblées de la ville. Et là où il vit, c'est l'évêché. Donc c'est à peu près dans la même dimension. Donc un ancien, c'est celui-là qui a la capacité de conduire une assemblée locale. Si j'ai bien compris ton explication, frère, c'est-à-dire un ancien, il peut englober aussi les 5 ministères qu'on a l'habitude d'attendre, pasteur, évangéliste, apôtre. Il peut englober tous les 5 ministères alors. Bon, mais déjà, les 5 ministères, c'est nous qui avons interprété comme... c'est pas écrit dans la Bible 5 ministères, dans Ephésiens 4, versets 11 à 12. Ouais. C'est des dons que Dieu a donnés. La Bible dit dans le même chapitre d'Ephésiens 4, verset 7, il a donné à chacun de nous le don selon la grâce de Jésus. Donc c'est des grâces que nous avons. Il a donné à chacun comme apôtre, à chacun comme pasteur, à l'autre comme évangéliste, et docteur et pasteur. Tout ça, c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc quand on parle du ministère, c'est pourquoi il serait important un jour qu'on revienne pour parler un peu de... Parce que le ministère, c'est le service. Tout serviteur, en fait, c'est un ministre de Dieu. Donc nous avons... spécialiser un peu ce mot, voilà, pour dire, voilà, le ministre de Dieu, c'est le pasteur, c'est tout ce qui travaille, tout ce qui œuvre pour le Seigneur, c'est un ministre de Dieu. Parce que ministre veut dire serviteur. Voilà, donc je suis ministre de Dieu. Voilà, merci beaucoup, frère, il a donné toutes les explications, vraiment c'est trop clair, il n'y a pas de commentaire. Si tu as un souci, n'hésite pas à la fin de l'émission. Nous allons mettre le numéro de notre ancien Alain et vous allez l'appeler. Si chose que vous ne comprenez pas, lui sera toujours disponible pour vous répondre. Aujourd'hui, nous allons rentrer maintenant dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, on devait parler du mariage. Là, aujourd'hui, on va parler du mariage. Maintenant, sans plus tarder, frère Alain, on va rentrer direct dans le vif du sujet. C'est quoi le mariage, frère Alain? Que Dieu te bénisse. Mais le mariage, c'est pas l'ancien Alain qui l'a créé. Le mariage a une source, a une origine comme toute chose. Et le mariage vient de Dieu. Donc pour définir le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Voilà. Et Dieu a voulu, dans sa pensée, dans sa conception, il voulait faire des choses sur la terre. Comme on dit au commencement, la terre était informe et vide. Et dans la pensée de Dieu, Dieu voulait instituer le mariage. Donc le mariage, c'est une cellule de base de la vie. Tout a commencé par le mariage. Et c'est pourquoi j'insiste, le mariage, ce n'est pas une affaire des hommes, c'est une affaire de Dieu. Donc la source du mariage, c'est Dieu. Voilà. Je veux prendre quelques versets pour appuyer un peu l'explication. Nous sommes dans Genèse, par exemple, chapitre 1, verset 26 au verset 28. Si le notez le verset que le frère est tenté de donner, parce que même à la fin de l'émission, vous allez ouvrir votre Bible pour suivre tout ce que le frère a dit. C'est très important, parce que nous allons faire la lecture pour appuyer l'explication. Et à la maison, nous aurons le temps de lire, et puis voilà, si on peut revenir pour les questions. Donc nous sommes dans Genèse, chapitre 1, verset 26 au verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Oui, frère. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-vous, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le frère peut prendre le verset 7 du chapitre 2 de Genèse toujours, et nous allons expliquer à la fin. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Oui. Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 24. Genèse chapitre 2, de 18 au 24. Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 24. Je lis ce qui suit.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc là où nous sommes, si on peut noter ces trois passages, c'est très important parce que je vais l'expliquer. Et à la maison, nous pouvons méditer et revenir avec les questions sur eux. Donc là, c'est Dieu, comme je l'ai dit au départ, qui institue le mariage. Dans le premier passage que nous avons lu, il a la pensée, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et je veux encore le souligner. Vous savez, frère, nous avons un problème avec la traduction française. Parce que la Bible, pendant que Moïse est en train d'écrire, les 5 livres, ça veut dire que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, il n'y a pas la langue française. Il est en train d'écrire la Bible en hébreu. Donc, ce sont des théologiens qui ont pensé à nous traduire la Bible dans chaque langue que nous avons appris. Et là, faisons l'homme à notre image. En hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. C'était la pensée de celui qui avait pensé considérer Dieu dans cette dimension. Il ne pouvait pas le tutoyer parce que Eloah, c'est le singulier de Elohim. C'est comme en français, on dit vous, monsieur. Dans la formule de politesse, on ne tutoie pas une personne qu'on ne connaît pas. Et ça ne veut pas dire que vous, ça veut dire que vous êtes plusieurs personnes. Et donc, Elohim dit faisons l'homme. En fait, le mot homme là en hébreu, c'est l'humain. Faisons l'humain à notre image, à notre ressemblance. Parce que dans l'humain, il y a l'homme et la femme. Dans l'humain, il y a l'homme et la femme. Et Dieu a la pensée de créer l'homme et la femme. Mais l'homme et la femme constituent l'humain sur la terre. Mais dans la traduction, la plupart, vous voyez que c'est marqué l'homme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a des débats autour de cela entre les hommes et la femme. Il dit, on parle du droit de l'homme, mais en réalité, il n'y a pas que l'homme. C'est les droits humains. Parce que dans les droits humains, il y a l'homme et la femme. Donc, Dieu a eu la pensée de créer l'homme. Et il a mis toutes les conditions autour de l'homme. Si nous voyons le jardin d'Éden, et quelque part, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et comme nous lisons le verset 27 du chapitre 1, le mot qui est mis, en fait, Dieu créa l'homme et la femme. En hébreu, c'est le zakar et le nekeba. Le zakar, en hébreu, veut dire perforateur. Le nekeba veut dire trou. Et dans d'autres versions, tu vas voir que ce n'est pas l'homme et la femme, c'est mâle et femelle. Donc, Dieu voulait nous faire comprendre que dans l'humain, il avait déjà créé l'homme et la femme. Je suis en train de donner l'introduction, la définition du mariage. Mais si nous n'avons pas cette notion de base, ça sera difficile de comprendre la suite. Donc, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme. Mais à la différence, quand nous voyons dans le passage du chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure, nous constatons que Dieu est en train de tester l'homme. Il veut que l'homme donne les noms des animaux, des oiseaux, de tout ce qui s'y trouve. C'était un test pour l'homme. Parce que l'homme constate que tout ce que Dieu avait créé était 2 à 2. Ça veut dire qu'ils étaient mariés, en quelque sorte. Il y avait 2 oiseaux, il y avait 2 espèces des oiseaux, 2 espèces d'animaux. Donc chacun, il y avait des couples de partout. Mais quand il se regarde, lui, il se dit, mais moi, je suis tout seul. En fait, il n'était pas tout seul, mais il avait la femme en lui. Mais seulement, il ne pouvait pas jouir de cette femme tant que cette femme n'était pas à côté de lui. C'est pourquoi la Bible dit, il a fait dormir
Adam dans un profond sommeil, et cette fois-ci, il fait quoi? Il sort la femme qui est dans Adam. Il ne crée pas la femme, mais il sort la femme qui existe déjà dans Adam. Et nous le comprenons même en suivant la déclaration d'Adam. Il dit, voici, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, c'est pourquoi l'homme... Et donc nous sommes dans le début, l'initiation du mariage, par cette déclaration d'Adam. C'est pourquoi l'homme quittera, dans le verbe quitter, son père et sa mère s'attachera, le verbe attacher, à sa femme et deviendront une seule chair, et le verbe devenir. Donc nous avons 3 verbes dans cette définition. Pourquoi quitter? Et nous allons le voir dans la suite. Et donc cet homme se réveille et il voit, et on dit son alter ego. Donc il a vu enfin quelqu'un qui lui ressemblait en face de lui. Son vis-à-vis dans notre version. Et c'est ce qu'Adam avait. Et il commence les déclarations. C'est pourquoi nous avons dit, dans la définition du mariage, en fait, le mariage, c'est une institution divine. Mais quand nous rentrons dans l'explication du texte, en fait, le mariage, frère, c'est le retour de la femme dans l'homme. Le mariage, c'est le retour de Ish, Isha dans Ish. Parce que en hébreu, l'homme, c'est pas Adam. Adam n'est pas le nom de l'homme. Adam, c'est une appellation qui vient de l'hébreu, qui veut dire Adama. Et Adama veut dire l'argile, Adama veut dire le sable, Adama veut dire poussière. Et c'était dans la pensée que Dieu voulait tirer de la poussière ou de l'argile, il voulait faire exister quelque chose mais qui n'existait pas. Et ce qui a donné de la valeur à l'homme, c'était le souffle de vie, le neshama qu'il avait soufflé dans ses narines. Et la Bible dit qu'il était devenu une âme vivante, un être humain. Donc voilà, et quand il voit cette femme, il commence à faire des déclarations. Et c'est là la base de notre mariage. Donc on peut dire aussi que le mariage, c'est le retour de la femme en l'homme. C'est le retour de Isha dans Ish. Parce que l'homme en hébreu, ce n'est pas Adama, je l'ai dit. L'homme en hébreu, c'est Ish. Et la femme en hébreu, c'est Isha. Donc Dieu ne pouvait pas faire une erreur pour dire voilà, l'homme et la femme. C'est Ish et Isha. Donc on peut aussi dire, aujourd'hui pour celui qui veut se marier, il y a déjà une femme que Dieu a créée pour lui. Et il te suffit de retrouver cette femme. Et la capacité n'est pas donnée à l'homme de retrouver la femme de sa vie. C'est comme frère, on peut dire, voilà, on part dans un supermarché, tu connais ta pointure. Il y en a de ceux qui sortent du 45, du 46. Et si ce n'est pas ta pointure, tu ne pourras jamais marcher avec. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans la suite du message, je crois qu'on va parler du divorce. Pourquoi il y a tant de choses dans les mariages? Parce que simplement, nous n'avons peut-être pas, ou certains n'ont pas trouvé la femme idéale qui était dans nous. Nous sommes, par la pression des parents, par les pressions des entourages, nous sommes allés trouver une femme qui ne nous correspond pas. Donc le mariage, c'est une institution divine. Je ne sais pas si, en quelques mots. En tout cas, frère, là, vous avez bien expliqué par rapport au mariage. Mais le seul problème, là, je vais me poser un peu la question. Vous avez bien dit, quand vous allez au marché, par rapport aux chaussures, chacun, ils prennent toujours la pointure qui lui va. Ah ben alors, si par exemple, quelqu'un prend les pointures qui ne lui va pas, mais malgré il marche un peu, malgré ça fait très mal, mais il continue à marcher quand même avec. Mais à la fin de compte, on finira dire quoi? Parce qu'il y en a d'autres gens dans des couples, dans les mariages, c'est comme ça. Il a pris les chaussures et les pointures qui ne lui appartenaient pas. Mais malgré ça fait très mal, mais il continue quand même à vivre avec. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment si les choses comme ça arrivent? Je me souviens, j'avais une paire de chaussures que j'aimais beaucoup, que j'avais acheté. En fait, à l'époque, je ne savais pas que tu pouvais changer parce que moi, j'ai chausse du 42,5. Ouais. Et il y a des chaussures, si tu chausses 42,5, mais tu dois prendre du 43. Oui. Tel que les baskets, tu prends 42 parce que ça respire. Oui. Mais j'ai pris une chaussure en cuir, frère, du 42,5. Mais comme j'aimais bien cette chaussure, j'étais obligé de la mettre, mais je ne pouvais pas. Quand je marchais, tu ne pouvais pas me reconnaître. Vraiment. Ça faisait tellement mal. Tellement mal. Et j'aimerais qu'on garde cette question-là pour la fin parce que c'est le problème en fait du divorce aujourd'hui. Quand tu ne prends pas la pointure qui te correspond, et c'est des problèmes sur problèmes, problème sur problème. Ça peut gâcher. Je connais beaucoup des hommes, je connais beaucoup d'amis qui aujourd'hui ont divorcé. Or, le mariage dans cette Bible que je lis n'existe pas. Il n'y a pas le mariage dans la Bible. Alors, il faut éviter, voilà pourquoi c'est important de le connaître. Tu ne prendras pas la pointure qui ne te correspond pas, sinon tu vas
avoir des problèmes. Et ça sera un conseil pour ceux-là qui veulent se marier ou encore pour ceux-là. Parce que moi, ma paire de chaussures, je ne l'ai pas jetée. Je la porte toujours parce que j'aime bien ma paire de chaussures. Je l'ai achetée très cher. Et tu seras obligé de rester avec cette femme ou encore à la suite, on va comprendre s'il y a possibilité parce qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu peut restaurer un cœur, mais en tout cas, ça sera conseillé pour un homme qui est sur la voie du mariage de prendre son temps, de respecter les principes de celui qui a institué le mariage. Donc, si vous voulez, cette question-là, on va le répondre plus tard, comme ça qu'on anticipe un peu, on n'anticipe pas un peu ce que nous avons à dire par rapport à ce que là, nous allons toucher le divorce. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, nous sommes dans les assemblées où on parle même des serviteurs de Dieu qui divorcent. Et aujourd'hui, tout le monde a cet argument-là. Bon, un tel que je connais, déjà, est divorcé. Mais non, moi, qu'est-ce que tu peux dire de moi? Alors, nous allons conseiller les enfants de Dieu. Une fois dans ce chemin-là, c'est un chemin de non-retour. Voilà, tu as acheté la paire de chaussures, tu vas subir la vie. Merci beaucoup, frère Alain. C'est très important, frère. Sœurs que vous nous suivez maintenant à travers votre chaîne télévision KB TV 243. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, n'oubliez pas de vous abonner. De liker, de partager tout le temps nos vidéos. Vraiment, c'est très intéressant. Depuis qu'on a commencé cette émission, je reçois beaucoup d'appels. Beaucoup de gens veulent toujours savoir. Ils ont tant de questions. Ils vont poser toutes ces questions à travers tous les serviteurs de Dieu qui vont passer à travers cette émission. Frère Alain, vous venez juste de nous expliquer, de nous donner la définition du mariage. Maintenant, essayons maintenant de rentrer un peu. Bon, on connaît déjà la définition du mariage. Maintenant, le but du mariage. Pourquoi l'on peut se marier? On veut savoir maintenant le but. Pourquoi on peut se marier? Si on reste comme ça, est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'on va pas aller au ciel? Ou parce qu'il faut toujours se marier? Donc, il y en a tant de questions comme ça, les enfants de Dieu se posent. Je vous laisse un peu le temps de me donner un peu le but du mariage. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour tes questions. J'aimerais ajouter un élément sur la définition du mariage. Nous avons, pour ceux qui nous suivent, les versets à retenir, à noter et aussi à lire. Nous avons Matthieu 19, 3 à 6. Nous avons Marc 10, de 6 à 9. Et nous avons Ephésiens 5, de 22 au verset 33. Donc ce passage-là nous renvoie à Adam, à la déclaration d'Adam. Voyez-vous, Jésus pose la question, et plutôt les disciples posent la question à Jésus parce qu'ils ont la loi de Moïse, mais ils écoutent le message de Christ. En fait, le message de Christ est en train de venir comme contredire ce qu'ils avaient déjà comme enseignement. Alors, ils vont venir devant le Messie, ils vont poser la question, mais est-il permis à un homme de divorcer? Jésus leur explique, et c'est dans Matthieu, dans les 3 passages que j'ai dit, même dans Ephésiens, c'est Paul qui le parle. Au commencement, il n'en était pas ainsi, mais Paul, maintenant, il va dans la dimension de l'Église. Donc, le mariage, la femme, c'est l'Église, et l'homme qui marie la femme, c'est Jésus. Donc, si aujourd'hui, on peut parler du divorce dans le mariage, on peut parler de la séparation dans le mariage, mais nous devons prendre le cas de Jésus pour l'Église. Parce que Jésus, avec l'Église, il n'y a pas de divorce. La Bible dit qu'il n'y a pas de parfait sur la terre. Il n'y en a pas. Tous nous péchons. Mais si nous avons la grâce, parce que Jésus a donné sa vie. Et ça veut dire que dans le foyer, si un homme peut aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et si la femme peut être soumise à son mari, comme l'Église est soumise à Christ, je crois qu'il n'y aura pas assez de problèmes pour le mariage. Donc c'était des versets d'appui aussi pour aider un peu nos frères, pour ce que nous avons comme question, et je crois que ça va nous aider. Et la question que le frère vient de poser est très importante. La question est basée sur le but du mariage. Pourquoi le mariage? Mon frère, toute personne, telle que tu es là, tu as une chaîne de télévision. Avant de la faire plutôt, tu as évalué les dépenses que tu vas effectuer. Ce n'est pas pour perdre, c'est pour gagner quelque chose. Il y a un but à atteindre derrière chaque objectif. Donc quand Dieu crée l'homme et il le met plutôt dans le jardin, c'est pour un but. C'est pour un but. Nous allons lire un passage dans Jean 4. Bon, on ne peut pas lire, je vais l'expliquer. Dans Jean 4, verset 20 au verset 24, il y a l'histoire de la femme samaritaine et Jésus, au puits de Jacob. Cette femme s'entretient avec Jésus parce que, dans l'histoire, Jésus avait été avec ses disciples
Ils arrivent quelque part à la Samarie, ils avaient faim. Et Jésus envoie ses disciples aller chercher à manger. Ils restent au puits, mais ils savaient bien ce qui allait se passer au puits. Parce que les disciples ne savaient pas. Lui, il est Dieu, il connaît tout. Il avait une mission à accomplir au puits. Sachant qu'au puits, c'était un point de rencontre à l'époque pour le mariage. Quand un homme voulait se marier, le rendez-vous c'était au puits parce qu'on retrouvait les femmes seulement au puits. En dehors du puits, on ne pouvait pas aller conquérir une femme. Donc c'était un lieu de rencontre pour eux, ce qui était en voie du mariage. Donc Jésus arrive là-bas, rencontre une femme, la femme samaritaine, et commence à dialoguer avec elle, et demande de l'eau à boire. Et cette femme trouve bizarre. Il dit, mais comment toi, un juif? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lien entre les juifs et les samaritains. Ils avaient des conflits, mais graves, et que leurs grands-parents avaient laissés. Et pourtant, une famille, tous issus de Jacob. Bon, seulement la Samarie, il y avait un mélange. Il y avait des païens qui étaient rentrés, il y avait des dieux étrangers, mais sinon, ils étaient tous enfants d'un même père, Jacob. Cette femme commence à développer le dialogue avec Jésus. Mais Jésus lui dit, mais si tu savais la personne qui était en face de toi, tu demandais de l'eau à boire. Parce que l'eau que tu es en train de puiser là, un jour ça va tarir cette source. Mais l'eau qui vient de moi, je suis une source qui ne tarit jamais. Alors cette femme commence à ouvrir les yeux. Et plus tard dans le passage, elle pose les questions. Il dit, mais je vois que vous êtes prophète. Mais comme vous êtes prophète, je tiens à vous poser une question qui tourne autour de nos têtes depuis des générations. On nous a promis un Messie, c'est lui qui devait nous libérer, tout et tout. Et d'après vous, d'après toi Jésus, vous adorez le Dieu en Jérusalem. Jérusalem, c'est le siège parce que le royaume était divisé en deux. Dans l'histoire, il y avait Juda, qui était constitué de Juda et de Benjamin. Ils avaient formé un royaume. Et les 10 tribus étaient de l'autre côté au nord. Et il dit, mais vous adorez Jérusalem. Nos pères ont adoré ici. Et ils ont vu le miracle ici. Et vous dites que Dieu, c'est là-bas. Mais toi, comme tu es prophète, qu'est-ce que tu nous dis? Dis-moi, parce que je constate que tu as quand même la chose de Dieu. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Jésus lui répond directement, il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les vrais adorateurs que le Père, mon Père, cherche. Donc, pour répondre à la question, le but de Dieu pour créer l'homme et la femme sur la terre, c'était pour garder la race qui vivait dans le ciel. Parce que nous, c'est Paul qui l'a dit. Il a dit que nous sommes sur la terre, mais en fait, nous vivions déjà dans le ciel, dans l'éternité avec Dieu. C'est pourquoi on est appelé les pèlerins, les passagers sur la terre. Nous avons une partie de nous qui est le côté spirituel qui vivait avec Dieu et nous sommes en mission sur la terre. Et donc, elle comprend que par rapport à la réponse de Jésus, les vrais adorateurs, mais on savait bien qu'il y avait l'adoration à Jérusalem, qu'il y avait l'adoration à la Samarie. Et Jésus est venu rappeler qu'en fait, le but, la mission de la création de l'homme sur la terre, c'est avoir une race d'adorateurs. C'est le but du mariage. Donc, on se marie pour conserver la race de Dieu sur la terre. Parce que si vous suivez bien dans Exode, il donne la révélation à Moïse, tu fais le tabernacle selon le modèle du ciel. Et donc, le tabernacle que Moïse est en train de bâtir sur la terre est un tabernacle qui existe déjà dans le ciel. Et plus tard, nous voyons Jésus qui dit que vous détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtis. Donc il parlait de l'homme. L'homme existait déjà dans la dimension spirituelle avec Dieu. Et donc il avait besoin de garder aussi cet homme-là sur la terre, mais ayant la même fonction qu'il avait dans le ciel. Donc le but du mariage sur la terre, c'est de conserver la race d'adoration et à mourir. Et donc, il faut avoir des enfants. Le but, c'est avoir des enfants. C'est toujours pour conserver parce que un jour, moi et toi, nous partirons. Et ce sont nos enfants qui vont prendre la relève. Donc, le but, c'est d'abord conserver la race pure de Dieu. La race sans péché, la race d'adoration. Le but, c'était aussi le bonheur. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'homme devait avoir une aide semblable à lui qui devait l'aider. Et je vais te donner un exemple, frère. Je sors de chez moi à 5 h du matin. Je reviens parfois à 19 h, 20 h à la maison. Et je travaille, je suis fatigué, j'arrive à la maison. Et je dois laver les habits. Je dois préparer à manger. Il y a beaucoup de choses. Tu ne vas pas arriver. Et donc le but de la femme à côté de l'homme, c'est de l'aider dans sa vision.
dans ce qu'il a à faire dans la vie. Donc le but du mariage, quand tu as une femme, ce n'est pas pour qu'elle vienne te créer des problèmes. C'est pour qu'elle vienne t'aider dans la vision que Dieu t'a donnée. Dans l'émission, ta femme peut être là pour t'aider à tenir la caméra. Et pendant que nous sommes en train de partager, ta femme peut être là à faire autre chose que tu n'as pas le temps de faire pendant que tu es occupé. Donc la femme, le but c'était aider la vision que Dieu avait mis en Adam. Donc c'est ça le but. Le but aussi, on peut dire, c'était d'éviter la débauche. Ça c'est plus tard Paul qui le dit. Parce qu'on ne sait jamais si Adam avec les animaux, si Dieu n'avait pas intervenu, peut-être qu'il allait avoir une femme comme un animal. Personne ne le sait. Donc, c'est Paul plus tard qui nous dit, il dit, je vous conseille, il parle à ses disciples, je vous conseille d'être comme moi, mais en temps, si vous brûlez, mariez-vous. Donc le but du mariage, c'est d'éviter, c'est pas bon. Dieu préfère te voir avec une femme, aller avec cette femme-là, dormir avec cette femme-là, que d'aller avec plusieurs femmes, parce que c'est l'impudicité pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est l'adultère pour ceux qui sont mariés, et Dieu préfère te voir avec une femme. Mais le conseil de Paul aussi quand même est à souligner. Il y en a de ceux qui sont nés pour ne pas se marier. C'est pourquoi il donne l'exemple des eunuques nés. Lui, il n'avait pas. Il dit, je vous conseille d'être comme moi. Mais si vous n'avez pas cet appel, mariez-vous. Parce que c'est difficile. Si tu brûles, en fait, dans l'ancienne alliance, on avait des eunuques. Les eunuques, on leur cassait les testicules. Tu n'avais plus des envies comme un homme normal. Et une femme, il s'occupait des femmes, des rois, des autorités de la ville. Donc une femme pouvait se tenir toute nue devant lui, ça ne lui disait rien. Et ils étaient conçus comme ça, les eunuques. Donc si tu avais la vocation d'être comme eunuque, ben, tu restes comme ça. Mais si tu trouves que tu n'as pas cet appel-là, il faut obligatoirement que tu te maries parce que les envies, c'est dans la chair. Voilà un peu en quelques mots le but par rapport à cela. Est-ce que le frère peut nous faire la lecture? C'est toujours important de lire dans Jean 4 versets 20 à 24. Ça va quand même faciliter. Et on peut noter ce verset aussi, et noter 1 Corinthiens 7 verset 8 au verset 9. Ça c'est le conseil de Paul pour cela. Je connais un pasteur, je tais le nom, lui il dit il ne va jamais se marier dans sa vie. Je ne l'ai jamais connu avec une femme. Et il est comme ça. Et on s'étonnait et en le voyant comme ça, on se disait, mais comment il fait? Il dit que c'est mon appel, je ne vais jamais me marier. Frère, ce que vous dites là, c'est vrai parce que... Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il est comme ça. Et nuit et jour, tu l'appelles à n'importe quelle heure. Je dis, mais vous ne pouvez pas vous déplacer, vous êtes occupé, vous avez des charges, vous avez des problèmes. Moi, je ne peux pas servir Dieu comme vous. Je dis que Dieu te bénisse parce que c'est biblique. Il trouve sa base dans la Bible. Mais si réellement il est comme ça, tant mieux. Mais s'il a d'autres choses, il cache derrière, le truc de science et tout. Il y a que Dieu seul qui les voit. Hein, moi, je ne peux que dire ce que j'ai vu. Ah oui. Tu vois, moi je te vois là, je ne peux que te juger à base de ce que j'ai. Si je n'ai pas d'autres informations, mais en tout cas, je suis resté bon. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont comme ça, qui ont fait des alliances avec Satan et il y a des obligations dans ces alliances-là. Tu ne peux pas te marier parce que tu te maries à ça. Mais en tout cas, dans la Bible, on a retrouvé Paul qui était dans ces conditions-là, mais qui n'était pas dans la magie. Il était intègre, il n'avait pas de femme. Mais à l'époque de Paul, frère, ce n'est pas notre époque, parce qu'on n'est pas de la même époque, parce que, je ne sais pas, c'est difficile, si on trouve des gens comme ça, franchement, dans ce monde-là, vraiment c'est à féliciter, hein, c'est pas facile. C'est pas lui, en fait, quand Paul explique, c'est pas à l'homme d'avoir cette capacité, c'est Dieu qui donne la capacité à l'homme de traverser cette période sans femme. C'est un don. C'est un don. Ça veut dire que quand Dieu te donne un don comme ça, il t'enlève les envies. Tu n'as pas. Tu vois une femme, tu n'as pas. Tu vois, nous avons une culture, je te donne un exemple. On a une culture chez nous en Afrique. Dès que tu vois une femme mal habillée, tu vois, on trouve que c'est bizarre. On a une réaction. C'est pas bon. Mais ici, par exemple, en Europe, tu vois des gens, quelqu'un, ils s'en foutent. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas. Ils qualifient pas la femme comme ça. C'est leur façon de voir les choses. Tu comprends? Et Dieu, quand il t'appelle pour le servir sans femme, et il enlève en toi les envies. Tu ne peux pas avoir les envies. C'est pourquoi Paul a conseillé, je vous conseille d'être comme moi, mais il a compris qu'il n'y a personne pour se façonner comme ça, ne pas avoir une femme, c'est pas facile, comme tu l'as dit. Mais maintenant, quand vous sentez que vous n'avez pas cette grâce, et il est obligatoire pour vous de vous marier, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais un jour, frère, allez, on va essayer de développer un peu ce sujet par rapport à, par exemple, aux réseaux sociaux, tout ce qu'on est tenté de voir, parce qu'il y en a des fois, c'est pas digne pour les enfants de Dieu. Des fois, nous, comme on est les gens des réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Ce que j'ai remarqué récemment, quand je regarde les réseaux sociaux, tu vois, il y en a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui exposent leur nudité. Voilà, mais c'est vraiment, si tu essaies de voir ce que moi j'ai vu, ça dit que tu ne verras pas les hommes, mais quelles femmes quelles femmes exposent, des fois ils mettent juste une petite culotte avec le soutien, quelles femmes. Mais regarde-moi les commentaires, milliers de commentaires, il y en a des gens qui insultent même la fille, et il y en a d'autres, ils donnent des conseils, ma fille change d'état, mais malgré ton état, change, il y en a vraiment, il y en a beaucoup d'insultes, mais des gens comme ça, mais pourquoi pas les hommes, quelles femmes qui font des choses comme ça. Un jour, on va essayer, c'était juste une petite parenthèse, un jour, on va essayer d'en parler, N'oublie pas, mon frère, nous sommes dans l'époque de l'apostasie. Et un jour, Dieu permettra qu'on développe cela. Et ce n'est pas étonnant, tout est écrit dans la parole de Dieu. C'est le temps de la fin, les moments difficiles qui a été prédit dans la parole de Dieu. Donc ça, tu as déjà vu le match de foot. Il y a combien de gens qui suivent un match? On peut avoir des millions, sans compter ceux qui sont au stade. Ceux qui suivent en direct, ceux qui suivent en rediffusé, on peut avoir des milliards peut-être de personnes, parce que nous sommes 7 milliards sur la Terre. Il peut y avoir 2, 3, 4 milliards en train de suivre un match. Mais un enseignement biblique, tu vas voir par exemple, il y a 500 vues, 400 vues. C'est normal. Ah oui, ça c'est ce que vous dites là, c'est vrai. La Bible dit. Si on fait des conneries, mais tu vas voir le nombre de vues qu'on va voir. Des choses sérieuses, là où nous sommes là, seulement, en pleine émission, on commence à nous déshabiller. Tu vas voir ce qui va se passer. Il y aura des commentaires, on va envoyer de partout, voilà. Et plus de vues. Voilà. Et ça, c'est dit dans la parole de Dieu. Je crois qu'on aura le temps d'en parler un jour. Et c'est très important. La parole qui donne la vie, la parole qui sauve, c'est comme on dit, le chemin est tellement grand pour ceux qui vont aller à la perdition, mais très serré pour ceux-là qui vont être sauvés. Et la bonne nouvelle de Christ vient pour nous éclairer. Et il y a peu de gens qui l'acceptent, cette bonne nouvelle. Voilà, donc que Dieu te bénisse encore pour cette question. Donc j'ai parlé du but du mariage, c'est l'adoration. Et pour conserver la race humaine sur la terre, et nous avons beaucoup d'éléments à parler là-dessus, et nous avons nos enfants. Si nous voulons maintenir notre génération future, nous devons le garder. Aujourd'hui, nous avons par exemple les jeux de télévision, les jeux vidéo. Nous avons dans les couples des chrétiens, les enfants qui passent leur journée à jouer aux jeux. Aucun enfant n'a le temps de prendre la Bible. Pourtant, nous avons des dessins animés à la télé. De Jésus, de Moïse. Mais les parents, tu vois qu'ils sont incapables d'imposer un rythme. Parce que l'enfant à un âge donné, c'est à nous, les parents, d'imposer le rythme. C'est parce qu'il est chez nous. Quand il sort de chez toi, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand il sort déjà avec un enseignement, ça sera difficile pour cet enfant-là de se perdre. Tu vois, et ça, c'est la force des Juifs, mon frère. Tu vois les Juifs, tu ne les vois pas partout. Ils commencent l'enseignement biblique depuis le bas âge, de 0 à 6 ans. Et de 6 ans à 12 ans, ils ont l'école synagogale. Et de 12 ans à plus, ils ont l'école où tu peux devenir un rabbin. Et quand ils sortent de leur pays, ils sortent avec leur culture. Ils sortent avec ça. Et tu vas voir difficilement un juif se marier avec une autre espèce. Et ce qui nous manque aujourd'hui, l'Église, si nous voulons vraiment répondre à la parole de Dieu, nous devons prendre cet exemple-là. Tu vois, la fois passée, je parlais avec un frère, je disais, mais souvent nous disons, bon, demain, on va se réveiller, on va se voir, tout et tout. Mais j'ai rencontré quelque chose chez les musulmans. Ils ne passent pas le temps à donner un rendez-vous sans dire Inch'Allah. Ça veut dire si Dieu le veut. Et pourtant, c'est dans notre Bible. Mais nous, ça nous échappe. Tu penses que tu as la capacité, tu fixes un rendez-vous, tu as la capacité de te réveiller le lendemain matin. Non. On dit toujours si Dieu le veut. On se retrouvera. Si Dieu le veut, j'irai au boulot. Si Dieu, c'est ce que la Bible nous conseille. Tu vois, donc il y a des choses aussi à prendre chez les autres que nous pouvons améliorer un peu dans notre façon de faire de ça. Des jours viendront où on va partager sur l'église par exemple et tout ça. Et voilà un peu. Sur le but, c'est en quelques mots, voilà. Et nous devons conserver la race pure sur la terre, sachant que nous allons partir. Et la relève, ce sont nos enfants qui vont l'apprendre. Et si nous n'arrivons pas à enseigner les enfants, parce que l'église, ce n'est pas le local. On aura le temps, je t'ai dit, de développer l'église. L'église, ce n'est pas un local. L'église, c'est le corps de Christ. D'où la tête, c'est Jésus. Et moi et toi, nous sommes les membres. Ce n'est pas un local.
dans la définition de l'église, ecclésia, c'est appelé hors d'eux. Ce n'est pas des gens qui sont dans un local. Ça dit qu'on pouvait le faire dans la rue. Et parlons de Jésus, là où 2, 3 s'assemblent au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Donc, si nous n'arrivons pas, frère, aujourd'hui, d'inculquer la parole de Dieu à nos enfants, nous sommes une génération qui a échoué à sa mission. Parce qu'avec tout ce qui se passe, moi quand je grandissais, il n'y avait pas de ces choses que je vois aujourd'hui. Est-ce que nous avons déjà pensé un jour à l'avenir de nos enfants? Qu'est-ce qu'ils vont rencontrer demain après-demain? On n'avait pas le coronavirus, on n'avait pas plein de choses. Aujourd'hui là, maintenant, nous allons partir. Est-ce que nous devons, en tant que parents aussi, partager, c'est un peu à la maison, serrer l'éducation? La Bible dit que Dieu, le premier dictateur, c'est Dieu. La dictature, c'est imposer une loi. Tu es chez moi, mes enfants à la maison, tu n'as pas le droit de mettre tes pieds sur je ne sais pas quoi que ce soit, parce que c'est pas chez toi, c'est chez moi. Tu dois respecter, alors tu dois rentrer à telle heure. De telle heure à telle heure, tu dois faire tes devoirs. De telle heure à telle heure, ma télévision, tu dois suivre que ça. Et puis, c'est vrai, il y a aussi des espaces où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tout et tout, mais il y a d'abord le programme de la maison que papa a institué. C'est pourquoi, c'est pour leur bien. Et ça, il faut expliquer aux enfants. Parce que nos enfants, aujourd'hui, là, par exemple, la sexualité, ils vont rencontrer ça dans les rues. Ils vont écouter ça, ils voient à la télé. Aucun parent n'a le courage d'expliquer, par exemple, la sexualité à nos enfants. Et quand l'enfant n'a pas l'information, et il trouve l'information, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que non, mais ça veut dire que c'est bon. Si papa me casse, ça veut dire que c'est une bonne chose. Voilà. Donc il faut qu'on ait ce temps-là de partager avec nos enfants, frère. Voilà. Que Dieu te bénisse. En tout cas, merci beaucoup, frère Alain, pour l'explication que vous venez de nous donner. Là, franchement, quelque chose que vous avez parlé là, c'est très très important par rapport au comportement où les Juifs, comment ils sont. Moi, j'ai même un petit frère à moi, il s'appelle Rifin Bala, il est à Paris, je lui salue là, il est. Il sortait, mais il voulait même marier cette fille. Elle était vraiment juive, une juive. Mais ils ont fait un enfant, mais la famille de la fille n'a même pas voulu attendre le mot du mariage. Mais ils ont fait un enfant et maintenant il a grandi, Valatin. Maintenant il est à l'université ici à Nice. Un jour je viendrai quand même avec lui passer même une émission. Nous on a un juif dans la famille. Vraiment ce n'était pas facile. Mais la femme voulait mon petit frère, mais comme la famille ne voulait pas, elle était obligée d'arrêter. Donc ils ont arrêté. Ben, on a eu quand même un juif dans la famille. Ça c'était juste une petite parenthèse. On est tenté de courir de le temps, frère Alain. J'ai deux questions, avant-dernière question qui nous reste. Parce que je crois qu'on ne va pas tout finir aujourd'hui. Le sujet du mariage, vraiment, c'est très très vaste. Bien sûr. On va voir tout ce que nous allons faire aujourd'hui, les deux questions qui nous restent. On verra le reste. On va fixer un rendez-vous par rapport à la disponibilité de notre bien-aimé. Et puis, on aura encore l'état de développer ça pour les jours à venir. Frère Alain, il y en a des questions que les enfants de Dieu m'ont demandé encore de vous poser. Mais pourquoi toujours Dieu veut-il qu'on se marie? Parce que on ne comprend pas, mais si on est resté seul, comme apôtre Paul, comme on l'a dit, si tu es capable de rester seul, bon, on peut rester seul, mais pourquoi Dieu veut-il qu'on se marie toujours? Je vais te donner un exemple clair. Ça s'est passé, je crois, il y a un mois passé, à Paris. Quelqu'un qui dormait tout seul dans sa chambre. Et une semaine après, on ne le voyait pas. La deuxième semaine, on a découvert son corps dans sa propre maison. Il était décédé. Donc, une semaine et demie. Il n'y avait personne pour savoir s'il était décédé. Et quand la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui connaît tout, sauf rien. Quand il nous donne une leçon, et nous n'avons pas de questions à poser derrière la leçon que Dieu veut nous donner. Parce qu'il connaît tout. C'est comme si tu voulais faire un devoir et quelqu'un te donne la réponse à ce devoir. Tu prends la réponse et tu l'appliques. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a tellement de choses, frères. Aujourd'hui, là, nous avons des problèmes à l'église parce qu'il y en a des frères ou des sœurs qui viennent comme ça. Nous avons des raisons, par exemple, ici, des gens qui se cachent derrière des avantages, par exemple, ici en France. Je parle des femmes. Parce que ces avantages-là, il n'y a pas des hommes qui en bénéficient. Mais qui se cachent derrière les versets bibliques. Mais tu vas voir que ces mêmes femmes-là ont plusieurs hommes, ont plusieurs garçons. Tu vois, ça sert à quoi? Pour quelque chose. Parce que les gens ignorent la puissance qu'il y a dans les rapports sexuels. Dans les rapports sexuels, ils ignorent ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Tu comprends? Donc quand Dieu nous conseille
qui n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il sait, quand j'ai parlé du but, et même dans la définition au départ, l'homme devait avoir une compagnie. L'homme devait travailler, parce que dans la logique ici en France, ce n'est pas la logique de la Bible. Dans la Bible, c'était que la femme devait prendre soin de son mari. Et que c'est le mari qui devait subvenir à tous les besoins de sa femme. Donc le mari devait travailler de 6h à 17h ou 18h. Et pendant ce temps, la femme devait rester à la maison, prendre soin des enfants, prendre soin de la maison et cuisiner pour son mari. C'était comme ça. Et donc ça, un homme tout seul, c'est vrai, il y en a des hommes qui le font. Mais quand tu vois dans leur vie, il y a des choses qui se passent. Soit il a quelque chose à côté, mais qui vous cache. Sinon, un homme est appelé, un homme qui est conçu de tous les 5 sens dans son corps, il est obligé à se marier. Même si nous sommes déçus, même si nous avons rencontré des difficultés avec une femme, certainement parce que nous avons fait, nous allons arriver là, peut-être si Dieu le veut, peut-être parce que nous avons fait un mauvais choix, nous avons fait un mauvais départ. Mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas se marier, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se marier. Maintenant, dans le Seigneur, c'est un autre contexte. Quelqu'un qui est divorcé, eh bien, on va arriver, frère, il ne peut plus se remarier dans le Seigneur, parce que dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Donc c'est obligé pour un homme qui a tous ces 5 sens de se marier. Sinon, c'est des problèmes. À moins qu'on soit plus intelligent que Dieu. Alors si tu as l'appel, que tu restes tel que tu es, ben voilà. Ça veut dire que tu vois une femme passer, tu ne vas pas avoir la sensibilité, tu ne vas pas avoir ces sens-là pour aller derrière les femmes. Tu ne vas pas avoir des copines à côté, des maîtresses à côté, je ne sais pas. Sinon, c'est le conseil que je vais appliquer, le conseil que Paul me donne. Si tu penses que c'est ainsi, sois comme moi. Mais si tu trouves que tu brûles, marie-toi. Marie-toi. Mais frère Alain, merci beaucoup. Franchement, bon, tes explications sont trop claires. Comme je t'avais dit que c'est le chapitre des mariages, vraiment c'est vaste. Là où vous êtes en train de développer, il y a maintenant 8 questions qui me viennent en tête comme ça. Moi j'ai dit, mais comment est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas, on va voir jusqu'à ce que le jour où on finira ça, parce que c'est un peu vaste. Il y a quelque chose que je viens de réfléchir par rapport à ce que vous venez de parler, de se marier. C'est bien de se marier, comme ici en Europe, c'est très très dangereux, surtout pour nous les hommes. Vous savez, il y en a beaucoup, on a entendu beaucoup de témoignages, témoignages ici en Europe. Beaucoup ont perdu, sont morts comme ça, ils rentrent du boulot, et je sais pas, il a mis le gazinière, et puis subitement, et puis il est rentré, endormi, et puis voilà. Tu vois, la personne est morte comme ça, parce qu'il est fatigué, il vient du boulot, il est fatigué, et puis voilà, la suite après, c'est arrivé comme ça. Donc, le seul problème que j'ai compris, c'est quoi? C'est juste quand quelqu'un, ici en Europe, là, encore ça va, ici chez nous en Afrique, allez, c'est pas facile. Marier, c'est bien, on peut se marier, mais ça demande des engagements. Ça demande des engagements, ça demande de l'argent, ça demande une organisation. Quelqu'un peut avoir l'envie. Quelqu'un peut avoir l'envie de se marier. Par exemple en Afrique. Mais frère, ça demande des moyens. Vous savez, en Afrique, parce que majorité en Afrique, il y en a beaucoup de gens qui souffrent. Il n'y a pas du boulot. Il n'y a rien. Et voilà, ça fait un peu très mal. Mais quand ici en Europe, par exemple, moi j'ai toujours dit ça, peut-être un jour on va développer. Est-ce que dans la Bible, il est obligé toujours de donner les trucs qu'on demande chez les Africains, la dot. Mais comment ça se fait, les Blancs, comme eux, ils ne donnent pas la dot? Ils te donnent juste ton enfant comme ça. Eux, ils ne sont pas dans la Bible. C'est qu'eux, ils sont en train de faire, ils te donnent sa fille. Juste la parole du père, mais c'est tout. Mais il n'a pas besoin de ta chemise, la ceinture, wax pour la maman, tout. Comme il est fort. C'est pourquoi beaucoup, bon, il y en a beaucoup, ils préfèrent venir se marier chez le blanc parce que c'est gratos. Parce que chez nous en Afrique, tant de choses qu'on demande, mais c'est peu compliqué de faire aller. Par là, qu'est-ce qu'on va dire un peu par là? Parce que par rapport au mariage, parce que les gens ont envie de se marier. Mais vu la situation difficile, mais personne, aucun parent peut donner sa fille comme ça. Si tu ne veux pas honorer tout ce qu'ils ont demandé. Mais le mec, il aime sa fille, sa femme. Il veut, ben, comme la situation tarde encore, ben, le mec il continue comme ça, 30 ans, 40 ans, mais parce que la situation n'a pas bien. Comment moi je vais faire? J'ai l'envie de se marier, mais je n'ai pas l'argent. Est-ce qu'on se marie toujours pour l'argent? S'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas se marier?
J'ai un ami, pour te répondre, j'ai un ami au pays qui, ça fait 3 ans, il a la liste de la dot. Qui ne travaille pas, il n'a pas la possibilité de se marier. Parce que déjà, lui, pour manger, il a des problèmes. Et quand tu vois la liste, il me donne le montant, je vois la valeur, j'ai dit, mais où est-ce qu'il va trouver cet argent? Nous allons rester dans la Bible parce que nous avons commencé, c'est une institution divine. Tu vas remarquer que dans la Bible, tu vois, tu pars dans un magasin, tu veux acheter quelque chose, il faut que tu dépenses quelque chose. Il faut une contre-valeur. Donc, la dot, il y a 2 volets dans la question que vous avez posée tout à l'heure. En fait, il y a le côté belle famille qui alourdissent un peu la tâche à celui qui veut prendre leur fille au mariage. Ça, c'est un problème, mais nous allons arriver parce que nous sommes l'église. Et l'église, je connais un pasteur de chez moi qui a respecté la loi parce que chez nous, pour prendre une femme, la dot, c'est l'État qui arrête le montant. C'est à peine 100 $. Donc 50 000 francs CFA, ça fait à peu près 100 $. Juste symbole, ouais. C'est une symbole. Et il y a des coutumes où tu vas avec une bouteille de whisky ou 2 bouteilles, on te donne la femme. Tu dis, tu as respecté les principes parce qu'on ne peut pas te vendre, on ne peut pas te donner la valeur exacte. Il y a un bébé qui est resté 9 mois dans le sein de sa maman, qui a été allaité, qui a blanchi les nuits de sa maman et qui, son père a travaillé toute sa vie pour elle. Combien tu penses on peut te facturer? Franchement, il n'y a pas un prix. Mais c'est juste un symbole. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai parlé des 2 volets, les parents ont fait de cela maintenant un business, voilà. Une affaire. Mais quand nous sommes à l'église, je crois que nous sommes en face des chrétiens aujourd'hui, quand vous avez un enfant, et que vous êtes serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un veut épouser votre femme? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous allons faire à la manière des païens? Nous allons faire à la manière du monde? Non. Parce que la dot, on ne peut pas l'enlever. J'ai vu au Gabon, je crois qu'il y a une loi qui est en train de sortir pour annuler la dot parce que les gens abusent. Moi, je ne parlerai pas d'annuler la dot parce que je parlerai d'alléger. A dit que, je prends l'exemple de ce pasteur, il vient parce que c'est un montant que tout le monde peut avoir. 100 $. Tu viens, tu lui donnes et voilà, il n'a pas besoin de costumes, il n'a pas besoin de ça. Et voilà, tu viens. Et tout ça, c'est aussi un problème de la crise, mon frère. La souffrance. Tu vois, quand vous passez beaucoup de temps, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mon frère, penses-tu qu'il va t'exiger d'amener ça? Et déjà, le costume que tu vas l'amener, il ne peut pas le porter. Parce que lui, il porte des costumes chers. Le vin que tu vas l'amener, il en a chez lui à la maison. S'il va acheter, d'ailleurs, ici en France, la dot, c'est l'inverse. Hein? C'est la belle famille, en fait, qui donne de l'argent au monsieur qui veut épouser leur fille. C'est comme ça. Mais la dot existe, tu vois. C'est pour que vous puissiez louer le premier appartement, le premier, le 2e mois, et puis voilà, vous faites votre vie. Tu vois. Mais dans la Bible, quand tu prends, je crois qu'on va arriver dans Genèse, chapitre 24. C'est une histoire que j'aime bien dans l'illustration du mariage. C'est Abraham qui veut donner et prendre une femme en mariage pour son fils Isaac. Et nous avons aussi dans cette histoire, dans le chapitre 24 de Genèse, et du 1er au 67e verset, parce que le chapitre contient 67 versets. Nous avons l'histoire de Jacob, que nous parlons des 12 tribus d'Israël. Il va chez son oncle Laban, il veut prendre une femme, Léa, mais on lui exige de travailler parce qu'on ne prend pas la femme gratuitement, frère. Aujourd'hui, tu as une femme que tu n'as rien donné, mais attends-toi à des choses aussi demain. Et si Dieu voit la dot, il sait pourquoi il a imposé la dot. La Bible dit que Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. Après, on lui a trompé, mais ce n'était pas en fait la tromperie, c'était la coutume qui exigeait qu'on ne pouvait pas épouser la petite sœur à la place de la grande sœur. Donc on lui donne Léa, et après, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais si tu veux bien de Rachel, tu dois encore travailler 7 ans. Donc c'est la notion de la dot. Le mohar, on appelle ça en hébreu, le mohar, c'est le prix en fait à payer. Tu travailles, il avait un salaire parce que quand il est sorti de Laban, il avait beaucoup de biens. Tu travailles et comme tu n'as pas des espèces à donner, mais tu peux travailler pour moi. Mais le but c'est de ne pas prendre la femme gratuitement. Quand tu prends quelque chose que tu as payé, c'est comme ce t-shirt que tu as payé, mon frère, ce polo. Tu ne peux pas le laisser comme n'importe quel t-shirt parce que tu sais à combien tu l'as eu. Tu comprends? Et quand tu donnes comme ça, même la femme qui voit le symbole que tu fais autant qu'homme, il y a du respect et il y a du respect de la parole de Dieu d'abord. Et aussi, la femme est consciente que tu n'es pas venu la prendre comme ça. Par contre, on connaît beaucoup d'hommes aussi comme ça, qui prennent la femme comme ça, qui vivent dans on appelle ça les kobo, tu vois. Tu vis avec une femme que tu prends avec toi
et que tu fais des enfants avec cette femme et que les parents de la femme ne te connaissent même pas. C'est la fornication, frère. Et c'est pas bon. Donc tu vas voir un parent, et les coutumes l'exigent, tu vas voir un parent, normalement tu ne vas pas les mains vides. Tu vas avec une enveloppe, tu vas avec et tu écoutes ce que les parents vont t'exiger. Et nous, le mariage, on va le développer, c'est dans l'église. Parce que la race, l'espèce que Dieu veut conserver dans la Bible, c'est l'espèce qui existe dans le ciel déjà. Et nous, autant que chrétiens, le mariage, c'est entre nous les chrétiens. Donc, tu vas avoir une femme que son père est chrétien, tu dois avoir une femme que sa maman est chrétienne. Donc, ils savent les exigences, et ils vont alléger. Et c'est là le problème, en fait. Or, aujourd'hui à l'église, nous trouvons que les parents qui prient, mais qui compliquent, qui ne veulent même pas que leur fille aille au mariage. Parce qu'ils pensent que voilà, c'est une affaire. Ils veulent faire ces affaires-là comme le monde le fait. Donc, c'est un peu ça dans ces deux. Mais on arrivera, je crois qu'on va bien développer ça quand nous arriverons sur le choix du conjoint. Oui. Je ne sais pas si... Oui, c'est ça aussi. J'avais une question pour ça. Je crois que c'est à travers cette question que nous allons finir notre émission. Mais n'oubliez pas de vous abonner, mes frères et sœurs internautes. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, abonnez-vous chez KB TV. Maintenant, avec la nouvelle émission, l'heure de la vérité, ici, vous allez avoir beaucoup de choses. Hein. Vous allez voir, ta vie va changer. Hein. Si tu te comportes bien en écoutant cette parole et tu le mets en pratique, et vous verrez beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Frère, allez, pour clôturer notre émission, j'ai une dernière question que je vais vous poser maintenant, frère, parce que les questions-là ne viennent pas de moi. Il y en a des internautes qui m'ont envoyé ces questions pour vous poser ces questions. Maintenant, j'aimerais savoir, faire les choix du conjoint maintenant. Les choix qui doit choisir vraiment sa femme ou qui doit choisir son homme. Ça se passe comment? Les choix, il faut prier Dieu ou je sais pas, il faut qu'on a l'habitude de dire il faut draguer, je sais pas. Dis-moi d'où, essayez de nous expliquer. Les choix du conjoint, ça se passe comment? Que Dieu te bénisse en tout cas. Le choix du conjoint, c'est le nœud même du mariage. La Bible dit dans le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? En fait, le départ du mariage, c'est dans le choix. Une fois que tu as faussé, j'ai parlé des pointures, tu prends une autre pointure, et bien, tu vas avoir des problèmes toute ta vie. C'est des femmes, tu retrouves à la maison j'ai une histoire, un ami pasteur qui dormait au milieu de la nuit, sa femme a pris un cadenas comme ça, l'a tapé au milieu à 2 h du matin. Il y avait du sang. Le pasteur est sorti de sa maison, il ne savait même pas qu'il était chez lui. Il ne savait pas. C'est à quelques mètres après qu'il s'est rendu compte qu'il y a du sang et il revient là. C'est sa femme qui l'a fait. On a vu des hommes empoisonnés par sa propre femme. Et vice versa, il y a aussi des hommes qui le font. Ça veut dire que c'est pas Dieu ne peut pas te donner quelqu'un et qui peut causer des problèmes, parce que le but du mariage, c'est que tu sois en paix, que tu sois dans la joie, que tu vives le bonheur sur la terre. Tu peux revenir de ton travail, de ton service, voilà, tu as reçu des coups avec tes collègues. Quand tu arrives à la maison, et c'est à ta femme de communiquer, de te reprendre un peu dans la joie, de te faire répondre un peu ce que tu as perdu pendant la journée. Tu vois. Donc le choix du conjoint, le frère peut nous lire Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. C'est une question capitale pour le mariage. Dès que tu rates le début, c'est là où on peut dire aujourd'hui, peut-être qu'on arrivera à dire aussi pourquoi tant de divorces aujourd'hui. Je crois que le problème va au départ. Nous avons fait un mauvais départ. Oui, bien aimé. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Oui. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour répondre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Que Dieu te bénisse. Amen. Là, dans le passage, il dit, le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Qui peut connaître le cœur de l'homme, frère? Aujourd'hui, tu vois une femme bien habillée, toute belle. Est-ce que tu la connais? Tu ne connais pas cette femme. Et souvent, même les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous commettons des graves erreurs. Je prends l'exemple de Samuel qui va oindre un roi dans la maison d'Isaïe. Le roi, c'est David. Mais il arrive sur place ayant l'esprit de Dieu. Il échoue à sa mission. Il veut oindre une autre personne. Heureusement que Dieu intervient. Il dit non, ce n'est pas cette personne-là. N'a-t-il pas une autre personne dans cette famille? C'est là qu'on va dire, Isaïe va dire non, j'ai encore un plus petit, mais qui
qui est négligé un peu en bourse en train d'élever tout ça. Et c'est là qu'on amène David, et quand David arrive, c'est lui. Dieu confirme que c'est lui. Donc, l'unique personne à sonder les cœurs, dans le passage on dit c'est lui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Et ça, frère, tu peux avoir un ami qui a déjà fait un choix. Tu peux le conseiller, tu peux lui dire des choses, mais comme il est déjà dans son choix, tu peux lui sortir des versets, il ne t'écoutera plus. Parce que pour lui, il a vu la beauté. Et parce que tu ne peux jamais connaître une personne. Jamais de la vie. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui s'est confié en l'homme. Il n'y a que Dieu qui connaît l'homme. J'ai vu dernièrement, il y a 3 mois passés, un pasteur invité en Afrique du Sud, je ne sais pas si tu l'as suivi, invité en Afrique du Sud pour aller communiquer la parole de Dieu. Mais empoisonné là-bas. Penses-tu que c'est quelqu'un de loin qui l'a empoisonné? Non, c'est un proche. C'est un proche. Et là, nous sommes en train de parler d'un engagement d'une personne qui va dormir avec toi tous les jours, qui va te préparer la nourriture tous les jours, qui va laver tes habits. Donc, une personne qui va rester avec toi toute ta vie. Parce que nous sommes contre le divorce. C'est la mort qui sépare 2 conjoints réunis dans le mariage de Dieu. Et cette personne-là, il faut que tu puisses la connaître. Si tu ne la connais pas, ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jérémie intervient. Le cœur de l'homme est bizarre, est compliqué. Il peut te dire oui ce matin et le soir il change. Il peut être content ce matin, le soir il change de mine. Mais qui peut connaître ce cœur-là? Il n'y a que Dieu pour le connaître. C'est pourquoi, pour le choix du conjoint, nous avons besoin de Dieu pour nous aider dans le choix. Et là, je conseille encore à la jeunesse surtout de prendre son temps. Parce que les femmes, il y en a de partout. On a toujours des femmes. J'ai vu des hommes même à 70 ans se marier, à 60 ans se marier. Et on n'est pas pressé dans ce domaine-là. Le problème, le but, c'est que tu as une femme qui va t'aider dans ta vie. Il faut vraiment qu'elle soit une femme. Tu vas voir même dans le contexte, et Laban, c'est une connaissance de la famille. C'était l'oncle en fait de Jacob. Donc le but c'était quoi? C'était que ils avaient une promesse par Abraham et qu'ils ne voulaient pas perdre cette promesse-là. En fait, là où tu es là, tu as un don de Dieu. Et il suffit que tu aies une mauvaise personne dans ta vie et tu peux perdre ce don-là. Et les Juifs savaient qu'ils avaient reçu de Dieu par Abraham une bénédiction et qu'ils devaient assurer leur continuité. Ils ne voulaient pas partager cette bénédiction avec d'autres personnes. C'est pourquoi tu vois, ils étaient avec les Cananéens, mais il envoie chercher pour son enfant une femme qui est dans sa contrée, parce qu'il connaissait bien la famille. Là-bas, au moins, on peut conserver. Tu vois, par exemple, les monégasques. C'est pas comme en France, ils ne donnent pas la nationalité à n'importe qui. Parce qu'ils ne veulent pas être nombreux, ils savent ce qu'ils sont. On voit beaucoup, on voit des Chinois, on voit beaucoup des gens comme ça. Mais tu vois, ces personnes-là, ils prospèrent. Ils sont entre eux, et tout ce qu'ils font, ils savent. S'ils ont, en fait, aujourd'hui, tu as une femme qui est russe, qui ne prie pas. Vous avez un problème aujourd'hui, tu vas aller voir qui pour régler ces problèmes. Mais quand tu as une soeur dans l'église, tu peux aller voir un pasteur, même si son père n'est pas présent. Parce que vous partagez la même doctrine. Même si tu as commis une erreur, une faute grave, dans la parole de Dieu, il y a tout sauf rien, on peut ramener cette femme. Mais si tu as une femme qui ne fait pas partie de ta race, comment tu vas arriver? Donc le choix du conjoint, Jérémie nous avertit. J'ai toujours l'exemple de l'iceberg. Nous connaissons tous l'iceberg, la masse de glace qui est dans l'eau, mais qui représente peut-être le 1%. Et quand nous voyons ce 1% là, on se dit voilà, il y a l'iceberg. Mais l'autre partie, on ne voit pas. Tu peux fréquenter une femme pendant 10 ans, tu ne vas jamais la connaître. Parce que la femme qui sait que quelqu'un est en train de la conquérir, elle ne va jamais te montrer ses défauts. Elle va toujours montrer son côté positif. Et c'est ce côté-là que tu en as besoin. Et quand tu vas l'épouser, après avoir tout accompli, c'est dans ta maison qu'elle va sortir tout son caractère. C'est pourquoi il dit que la seule personne pour comprendre l'homme, pour assurer le cœur, c'est la sonde. Et j'aime bien le mot sonde. Le verbe sonder. Et nous savons que c'est un appareil qui est utilisé dans le domaine du pétrole. J'ai travaillé pendant longtemps dans ce domaine. Il dit qu'il y a des endroits où l'homme ne peut pas arriver. Et on envoie un appareil pour aller inspecter le pétrole, tout et tout. C'est la sonde. Ça existe aussi dans la maçonnerie. Et dans l'homme aussi, vous voyez, il y a des maladies où on ne peut pas aller dans ton estomac voir tout et tout. On envoie un appareil pour aller voir la sonde.
Et nous, notre centre, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que lui, la seule personne, pour nous dire, voilà, ta femme. Quand le Saint-Esprit te désigne ta femme, même si elle a des défauts, lui-même, il t'accompagne avec ses défauts. C'est là la différence. Parce que tu ne vas pas trouver la femme qui ne va pas avoir des défauts, c'est impossible. Parce qu'elle est comme toi. Elle a des problèmes, et comme toi, tu as des problèmes. Donc la femme sera là aussi peut-être pour corriger tes défauts, et toi, tu seras là pour corriger ses défauts. Mais dans la vision que tu as, cette femme doit t'accompagner parce que c'est Dieu qui t'a donné. Nous avons l'exemple d'Adam et Ève. Ève, c'est elle qui a induit Adam dans l'erreur. Mais Adam a fait quoi? Nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble, parce qu'il savait que c'était sa femme. C'était une partie de lui. Il ne pouvait pas rejeter cette femme mourir toute seule. Ça, c'est l'exemple d'un mariage. Donc, on se marie, il faut qu'on s'interroge. Il faut qu'on prenne notre temps dans la prière. Et dans la prière, nous avons... je me suis toujours opposé. Bon, c'est vrai, nous avons l'exemple que nous allons donner ici dans Genèse 24, que j'ai cité tout à l'heure. Mais Dieu parle, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, la conviction que tu as, ça peut être la voix de Dieu. Parce que quand nous prions, on se dit, bon voilà, je vais voir une personne habillée en t-shirt vert ou je ne sais pas comment. Je ne pense pas que Dieu, dans sa capacité, dans sa grandeur, peut aller dans ces petits détails-là. Non. Moi, je pense que la conviction, ayant le Saint-Esprit, je crois que c'est Romains 8, oui, à partir du verset 26 au verset 27, qui dit, il a mis en nous le Saint-Esprit qui est capable d'adresser à Dieu les supplications que nous ne connaissons pas, que nous ne sommes pas capables de le faire. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en nous peut nous convaincre que voilà, celle que tu vois en face de toi, c'est ta femme. Le Saint-Esprit passé par un frère, par un collègue, un proche de toi, te dit voilà, c'est ta femme. Je trouve que par rapport à ton comportement, par rapport à ce que tu as comme... Et quand on te présente cette femme, l'esprit qui est en toi va parler. Si c'est elle, à moins que tu aies déjà des intentions avant. Parce que quand nous avons notre façon à nous de faire, on ne laisse pas la place au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi cette histoire est capitale. Dans Genèse 24, nous allons remarquer que dans cette histoire, ça c'est le passage phare que moi je connais moi dans la Bible, dans le choix du conjoint. Abraham, avancé en âge, il sait qu'il va partir. Mais il n'a pas la garantie parce qu'il sait qu'il a la promesse. Et que son enfant Isaac est resté, il n'a pas encore de femme. Et comment cet enfant va rester? Peut-être qu'il va épouser une femme qui ne fait pas partie du nôtre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange avant de mourir de régler le problème de son fils. Il prend le plus ancien. On va lire à la maison, s'il vous plaît, tout le chapitre de Genèse 24. C'est une histoire qui cache beaucoup de révélations. Et souvent, on ne fait pas attention. Il va prendre le plus ancien de sa maison qui s'appelait Élisée de Damas. Il va lui demander de jurer sur sa cuisse, voilà, tu iras prendre pour mon fils Isaac une femme. Il donne les orientations, voilà les signes qui vont accompagner tout ce qui arrivera quand tu verras une femme à un puits et tu verras, tu vas lui demander de l'eau et il va te donner de l'eau. Et en plus de ça, il va faire boire de l'eau à tes chameaux. Et c'est cette femme-là que tu vas prendre pour mon fils. Élisée était confus, il disait, mais ce que mon maître là me dit là, c'est du n'importe quoi ça, comment ça? Et il pose même les questions, il dit, mais Abraham, ce que tu me dis là, vraiment tu es certain, comment je vais? Il dit, vas-y, fais comme je t'ai dit, puisque tu as juré. Et nous savons qu'Abraham, dans ce contexte-là, c'est l'image de Dieu. Et Élisée de Damas, le plus ancien de la maison, c'est le Saint-Esprit. Et Isaac, c'est Christ. Et si on peut arriver là, je crois qu'à la fin, on va en parler. C'est Paul qui le dit. Donc, nous avons Rebecca qui est aussi l'image de l'Église. Donc là, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un texte qui m'a beaucoup enseigné sur le mariage. Et il va partir, mais tu vois, dans le cœur d'Élisée, il y a un doute. Il dit, mais ça, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et il arrive là-bas au puits, il avait 10 chameaux. Il demande, comme son maître lui avait dit, donne-moi de l'eau à boire. Et Rebecca se précipite de donner de l'eau à boire. Et il n'a pas demandé pour les chameaux. Rebecca fait des tours pour nourrir, donner à boire à tous les 10 chameaux qu'il avait. Et vous savez les capacités qu'un chameau a. Consommer de l'eau. Un chameau a la capacité de prendre de 100 litres à 200 litres. Un chameau. Après ça marche. Et nous savons bien qu'ils avaient fait une longue distance. Donc, est-ce qu'on peut imaginer le nombre de litres que Rebecca avait
sorti du puits pour donner à Eliezer de Damas et à ses chameaux. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que le Saint-Esprit sait qu'une femme que tu vas avoir, il faut qu'elle soit généreuse, parce que tu auras des frères qui vont venir chez toi, tes familles, tes parents qui vont venir chez toi. Il faut qu'elle ait des caractères qui vont répondre par rapport à ton service. Et quand Rebecca faisait cela, Eliezer était à côté, il était étonné, il voyait, mais exactement, c'est la femme qu'il faut. La femme ne connaît pas Eliezer, mais elle fait au-delà de ce que Eliezer a demandé. Et penses-tu une femme comme ça dans une maison, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça, c'est pas un caractère caché, c'est Dieu qui connaissait cette femme. Cette femme va aller à la maison, elle va annoncer, et voilà un peu, en quelques mots, ils vont revenir, ils vont trouver Isaac, comment on appelle, au champ que Abraham avait acheté, Macpéla, et c'est là qu'ils vont se voir. Il va voir, il va demander, mais qui est cet homme que je vois? Et c'est Eliezer qui dit que voilà, c'est mon Seigneur. Elle se voile. On aura le temps de parler du voile aussi dans la Bible, c'est important. Elle va se voiler parce que la coutume interdisait avant le mariage de voir le visage de ta femme. Elle va se voiler et elle va aller directement, on va le mettre dans la tente de Sarah. Tu vois. Ben, là, c'est pour dire quoi, mon frère? Pour le mariage, nous n'avons que le Saint-Esprit. L'esprit du discernement. C'est lui seul qui est capable. Parce que le cœur de l'homme, tu ne connais pas. Le cœur de l'homme est méchant. Nous avons vu, j'ai l'exemple de beaucoup de chefs d'État chez moi-même au pays. C'est sa propre femme qui l'a tué. Les gens sont passés par sa femme pour le déstabiliser. Les grands hommes de ce monde-là, c'est souvent leur femme. Mais mon frère, penses-tu qu'une femme que Dieu t'a donnée peut te détruire? Non. Elle peut commettre des erreurs, mais elle ne va jamais en aucun cas penser à te détruire. Elle fera tout, le tout possible pour te rendre heureux dans la vie. Donc, dans le choix du conjoint, mon frère, il faut... La Bible dit dans Romains 12, verset 2, c'est Paul qui le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Nous avons un esprit qui était corrompu, je parle du péché d'Adam, mais quand Jésus est venu, il nous a fait grâce, il nous a donné la possibilité de renouveler l'esprit qui était corrompu, en ayant l'esprit de Dieu. Donc quand nous avons le Saint-Esprit, l'esprit du discernement, nous pouvons voir et comprendre ce qui se passe. Mais souvent, c'est la précipitation, c'est quand même les notes que j'ai prises depuis que j'ai l'expérience dans l'enseignement du mariage. Souvent la précipitation. On a vu l'autre se marier, nous aussi on veut forcément se marier parce que l'autre est allé à la mairie, l'autre on l'a baigné à l'église, nous aussi on veut faire pareil, c'est une concurrence. Bon, on a vu une belle femme, on la voit chanter, on la voit prêcher, on voit un homme prêcher. Qu'est-ce qui t'a dit que parce que c'est un prédicateur, c'est un homme? Qu'est-ce qui t'a dit que c'est parce que c'est une femme qui chante que c'est ta femme? Non. Si c'est pas ta pointure, même si c'est dans l'église, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Donc voilà un peu. Ce qui a souligné, c'est que nous devons toujours passer du temps dans la prière pour éviter du désordre, parce que c'est un choix qui engage toute la vie. Nous devons toujours interroger. On peut voir, mais il faut toujours faire confiance aux hommes de Dieu. Par exemple, tu es dans une église, tu peux passer par le pasteur. Tu dis au pasteur ce que tu as conçu, ce que tu vois. Voilà, moi je pense que cette sœur peut être ma femme. Passer du temps avec l'homme de Dieu dans la prière, et l'homme de Dieu peut avoir des points aussi qu'il peut te communiquer, il peut te dire voilà, oui ou non. Mais malheureusement, si l'homme de Dieu te dit non, c'est pas cette femme-là, il y a la bagarre, frère. C'est compliqué. Et j'aime aussi, par exemple, dans l'église où je suis, avant de vous marier, en fait, quand tu fais le choix comme ça, avant, il faut faire des analyses. Il y a des tests, il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux prendre une femme qui a déjà le VIH. Ah oui, ça c'est un sujet, on va développer ça, tu vois, prochainement. C'est très très capital. Voilà. Donc, le choix du conjoint, Dieu s'il connaît la femme, il ne t'enverra jamais une femme qui est affectée, qui ne prie pas. Vous avez un problème aujourd'hui, tu vas aller voir qui pour régler ces problèmes. Mais quand tu as une soeur dans l'église, tu peux aller voir un pasteur, même si son père n'est pas présent. Parce que vous partagez la même doctrine. Même si tu as commis une erreur, une faute grave, dans la parole de Dieu, il y a tout sauf rien. On peut ramener cette femme. Mais si tu as une femme qui ne fait pas partie de ta race, comment tu vas arriver? Donc, le choix du conjoint, Jérémie nous avertit. J'ai toujours l'exemple de l'iceberg. Nous connaissons tous l'iceberg, la masse de glace qui est dans l'eau, mais qui représente peut-être le 1%. Et quand nous voyons ce 1% là, on se dit, voilà, il y a l'iceberg. Mais l'autre partie, on ne voit pas.
Tu peux fréquenter une femme pendant 10 ans. Tu ne vas jamais la connaître. Parce que la femme qui sait que quelqu'un est en train de la conquérir, elle ne va jamais te montrer ses défauts. Elle va toujours montrer son côté positif. Et c'est ce côté-là que tu en as besoin. Et quand tu vas l'épouser, après avoir tout accompli, c'est dans ta maison qu'elle va sortir tout son caractère. C'est pourquoi il dit que la seule personne pour comprendre l'homme, pour assurer le cœur, c'est la sonde. Et j'aime bien le mot sonde. Le verbe sonder. Et nous savons que c'est un appareil qui est utilisé dans le domaine du pétrole. J'ai travaillé pendant longtemps dans ce domaine. Il dit qu'il y a des endroits où l'homme ne peut pas arriver. Et on envoie un appareil pour aller inspecter le pétrole, tout et tout. C'est la sonde. Ça existe aussi dans la maçonnerie. Et dans l'homme aussi, vous voyez, il y a des maladies où on ne peut pas aller dans ton estomac voir tout et tout. On envoie un appareil pour aller voir la sonde. Et nous, notre sonde, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que lui, la seule personne, pour nous dire, voilà, ta femme. Quand le Saint-Esprit te désigne ta femme, même si elle a des défauts, lui-même, il t'accompagne avec ses défauts. C'est là la différence. Parce que tu ne vas pas trouver la femme qui ne va pas avoir des défauts, c'est impossible. Parce qu'elle est comme toi. Elle a des problèmes, et comme toi, tu as des problèmes. Donc la femme sera là aussi peut-être pour corriger tes défauts, et toi, tu seras là pour corriger ses défauts. Mais dans la vision que tu as, cette femme doit t'accompagner parce que c'est Dieu qui t'a donné. Nous avons l'exemple d'Adam et Ève. Ève, c'est elle qui a induit Adam dans l'erreur. Mais Adam a fait quoi? Nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. Parce qu'il savait que c'était sa femme. C'était une partie de lui. Il ne pouvait pas rejeter cette femme mourir toute seule. Ça, c'est l'exemple d'un mariage. Donc, on se marie, il faut qu'on s'interroge. Il faut qu'on prenne notre temps dans la prière. Et dans la prière, nous avons... je me suis toujours opposé. Bon, c'est vrai, nous avons l'exemple que nous allons donner ici dans Genèse 24, que j'ai cité tout à l'heure. Mais Dieu parle, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, la conviction que tu as, ça peut être la voix de Dieu. Parce que quand nous prions, on se dit, bon voilà, je vais voir une personne habillée en t-shirt vert ou je ne sais pas comment. Je ne pense pas que Dieu, dans sa capacité, dans sa grandeur, peut aller dans ces petits détails-là. Non. Moi, je pense que la conviction, ayant le Saint-Esprit, je crois que c'est Romains 8, oui, à partir du verset 26 au verset 27, qui dit, il a mis en nous le Saint-Esprit, qui est capable d'adresser à Dieu les supplications que nous ne connaissons pas, que nous ne sommes pas capables de le faire. Elle dit que le Saint-Esprit en nous peut nous convaincre que voilà, celle que tu vois en face de toi, c'est ta femme. Le Saint-Esprit passé par un frère, par un collègue, un proche de toi, te dit voilà, c'est ta femme. Je trouve que par rapport à ton comportement, par rapport à ce que tu as comme... Et quand on te présente cette femme, l'esprit qui est en toi va parler. Si c'est elle, à moins que tu aies déjà des intentions avant. Parce que quand nous avons notre façon à nous de faire, on ne laisse pas la place au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi cette histoire est capitale. Dans Genèse 24, nous allons remarquer que dans cette histoire, ça c'est le passage phare que moi je connais moi dans la Bible, dans le choix du conjoint. Abraham, avancé en âge, il sait qu'il va partir. Mais il n'a pas la garantie parce qu'il sait qu'il a la promesse. Et que son enfant Isaac est resté, il n'a pas encore de femme. Et comment cet enfant va rester? Peut-être qu'il va épouser une femme qui ne fait pas partie du nôtre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange avant de mourir de régler le problème de son fils. Il prend le plus ancien. On va lire à la maison, s'il vous plaît, tout le chapitre de Genèse 24. C'est une histoire qui cache beaucoup de révélations. Et souvent, on ne fait pas attention. Il va prendre le plus ancien de sa maison qui s'appelait Élisée de Damas. Il va lui demander de jurer sur sa cuisse, voilà, tu iras prendre pour mon fils Isaac une femme. Il donne les orientations, voilà les signes qui vont accompagner tout ce qui arrivera quand tu verras une femme à un puits et tu verras, tu vas lui demander de l'eau et il va te donner de l'eau. Et en plus de ça, il va faire boire de l'eau à tes chameaux. Et c'est cette femme-là que tu vas prendre pour mon fils. Élisée était confus, il disait, mais ce que mon maître là me dit là, c'est du n'importe quoi ça, comment ça? Et il pose même les questions, il dit, mais Abraham, ce que tu me dis là, vraiment tu es certain, comment je vais? Il dit, vas-y, fais comme je t'ai dit, puisque tu as juré. Et nous savons qu'Abraham, dans ce contexte-là, c'est l'image de Dieu. Et Élisée de Damas, le plus ancien de la maison, c'est le Saint-Esprit. Et Isaac, c'est Christ. Et si on peut arriver là, je crois qu'à la fin, on va en parler. C'est Paul qui le dit. Donc, nous avons Rebecca qui est aussi l'image de l'Église.
Donc là, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un texte qui m'a beaucoup enseigné sur le mariage. Et il va partir, mais tu vois dans le cœur d'Élézer, il y a un doute. Il dit, mais ça, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et il arrive là-bas au puits, il avait 10 chameaux. Il demande, comme son maître lui avait dit, donne-moi de l'eau à boire. Et Rebecca se précipite de donner de l'eau à boire. Et il n'a pas demandé pour les chameaux. Rebecca fait des tours pour nourrir, donner à boire à tous les 10 chameaux qu'il avait. Et vous savez les capacités qu'un chameau a. Consommer de l'eau. Un chameau a la capacité de prendre de 100 litres à 200 litres. Un chameau. Après ça marche. Et nous savons bien qu'ils avaient fait une longue distance. Donc, est-ce qu'on peut imaginer le nombre de litres que Rebecca avait sorti du puits pour donner à Élézer de Damas et à ses chameaux? Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que le Saint-Esprit sait qu'une femme que tu vas avoir, il faut qu'elle soit généreuse, parce que tu auras des frères qui vont venir chez toi, tes familles, tes parents qui vont venir chez toi. Il faut qu'elle ait des caractères qui vont répondre par rapport à ton service. Et quand Rebecca faisait cela, Élézer était à côté, il était étonné, il voyait, mais exactement, c'est la femme qu'il faut. La femme ne connaît pas Élézer, mais elle fait au-delà de ce que Élézer a demandé. Et penses-tu une femme comme ça dans une maison, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça, c'est pas un caractère caché, c'est Dieu qui connaissait cette femme. Cette femme va aller à la maison, elle va annoncer, et voilà un peu, en quelques mots, ils vont revenir, ils vont trouver Isaac, comment on appelle, au champ que Abraham avait acheté, Macpéla, et c'est là qu'ils vont se voir. Il va voir, il va demander, mais qui est cet homme que je vois? Et c'est Élézer qui dit que voilà, c'est mon Seigneur. Elle se voile. On aura le temps de parler du voile aussi dans la Bible, c'est important. Elle va se voiler parce que la coutume interdisait avant le mariage de voir le visage de ta femme. Elle va se voiler et elle va aller directement, on va le mettre dans la tente de Sarah. Tu vois. Ben, là, c'est pour dire quoi, mon frère? Pour le mariage, nous n'avons que le Saint-Esprit. L'esprit du discernement. C'est lui seul qui est capable. Parce que le cœur de l'homme, tu ne connais pas. Le cœur de l'homme est méchant. Nous avons vu, j'ai l'exemple de beaucoup de chefs d'État chez moi-même au pays. C'est sa propre femme qui l'a tué. Les gens sont passés par sa femme pour le déstabiliser. Les grands hommes de ce monde-là, c'est souvent leur femme. Mais mon frère, penses-tu qu'une femme que Dieu t'a donnée peut te détruire? Non. Elle peut commettre des erreurs, mais elle ne va jamais en aucun cas penser à te détruire. Elle fera tout, le tout possible pour te rendre heureux dans la vie. Donc, dans le choix du conjoint, mon frère, il faut... La Bible dit dans Romains 12, verset 2, c'est Paul qui le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Nous avons un esprit qui était corrompu. Je parle du péché d'Adam. Mais quand Jésus est venu, il nous a fait grâce, il nous a donné la possibilité de renouveler l'esprit qui était corrompu, en ayant l'esprit de Dieu. Donc quand nous avons le Saint-Esprit, l'esprit du discernement, nous pouvons voir et comprendre ce qui se passe. Mais souvent, c'est la précipitation, c'est quand même les notes que j'ai prises depuis que j'ai l'expérience dans l'enseignement du mariage. Souvent la précipitation. On a vu l'autre se marier, nous aussi on veut forcément se marier parce que l'autre est allé à la mairie, l'autre on l'a baigné à l'église, nous aussi on veut faire pareil, c'est une concurrence. Bon, on a vu une belle femme, on la voit chanter, on la voit prêcher, on voit un homme prêcher. Qu'est-ce qui t'a dit que parce que c'est un prédicateur, c'est un homme? Qu'est-ce qui t'a dit que c'est parce que c'est une femme qui chante que c'est ta femme? Non. Si c'est pas ta pointure, même si c'est dans l'église, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Donc voilà un peu, ce qui a souligné, c'est que nous devons toujours passer du temps dans la prière pour éviter du désordre, parce que c'est un choix qui engage toute la vie. Nous devons toujours interroger, on peut voir, mais il faut toujours faire confiance aux hommes de Dieu. Par exemple, tu es dans une église, tu peux passer par le pasteur. Tu dis au pasteur ce que tu as conçu, ce que tu vois. Voilà, moi je pense que cette sœur peut être ma femme. Passer du temps avec l'homme de Dieu dans la prière, et l'homme de Dieu peut avoir les points. Aussi qu'il peut te communiquer, il peut te dire voilà, oui ou non. Mais malheureusement, si l'homme de Dieu te dit non, c'est pas cette femme-là, il y a la bagarre, frère. C'est compliqué. Et j'aime aussi, par exemple, dans l'église où je suis, avant de vous marier, en fait, quand tu fais le choix comme ça, avant, il faut faire des analyses. Il y a des tests, il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux prendre une femme qui a déjà le VIH.
Ah oui, ça c'est un sujet, on va développer ça, tu vois, prochainement. C'est très très capital. Voilà. Donc le choix du conjoint, Dieu s'il connaît la femme, il t'enverra jamais une femme qui est affectée. Il y a des groupes sanguins qui ne s'entendent pas, par exemple. Tu as aimé une femme, elle est belle, mais tu ne connais pas son groupe sanguin. Vous allez avoir des enfants toutefois à l'hôpital. Drépanocytose, il faut toujours éviter cela. C'est pourquoi la vue trompe. Dieu, le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Il faut toujours demander à Dieu, rentrer dans la prière, tu veux te marier, tu as atteint un âge, demande à Dieu, Seigneur, je vais me marier, et amène-moi ma femme. Il faut que Isha revienne dans Ish. Il faut que la femme revienne en toi, parce qu'elle est sortie de toi, elle vit quelque part, elle peut être aux États-Unis, elle peut être en France, elle peut être en Chine. Mais Dieu sait là où il va provoquer une situation pour te ramener cette femme jusque devant toi. Et quand tu la verras avec l'esprit en toi, tu vas reconnaître que c'est ma femme. Il faut faire confiance au Saint-Esprit, qui est notre, on dit en portugais, guide. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alain, pour quelques sujets qu'on a développés aujourd'hui. J'ai un message que je vais dire aux serviteurs dédiés qui sont à Nice. Votre chaîne de télévision KBTV 243 est à Nice. Cette chaîne, on a mis cette chaîne pour tout le monde qui se sent qu'il est serviteur. Il veut parler de la part du Seigneur. N'hésite pas de me contacter à ce numéro 06 22 46 08 64. Si tu veux parler de la part du Seigneur, dans cette émission, on parle que de la vérité. Ici, on ne cache rien, on dit tout ce qui est dans la parole de Dieu. Si vous le sentez, vous êtes prêt pour partager la parole de Dieu ici à Nice, n'hésitez pas de me contacter avec ces numéros. En plus, il faut aussi vous abonner. Si on a fait cette chaîne, c'est pour vous les enfants de Dieu, cette chaîne, ou surtout pour cette émission, l'heure de la vérité, de vous abonner massivement, parce qu'il y en a beaucoup de gens, si on a fait cette émission, ou soit on voulait faire des choses juste pour taquiner les gens ou insulter les gens, c'est là où nous allons voir beaucoup de gens s'abonner, beaucoup de gens regarder. Mais des choses de la vie, des choses qui peuvent transformer ta vie, des choses qui nous font du bien dans nos vies, dans nos cœurs, qui est la parole de Dieu. Et beaucoup de gens ne regardent pas. Beaucoup de gens ne veulent pas s'abonner. Mais c'est à vous de voir. C'est une belle occasion qui vous est donnée dans cette ville de Nice. Les serviteurs sont prêts à venir partager la parole de Dieu. Mais c'est à vous aussi, les enfants de Dieu, de recevoir cette parole et d'écouter, de le mettre en pratique. C'est très, très, très capital. Frère, allez, nous sommes prêts à la fin de notre émission. Dans 30 secondes, qu'est-ce qu'on doit tenir, on doit comprendre, on va tenir tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. En un mot, qu'est-ce qu'on va comprendre par là, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui? Et comprendre la définition, déjà, celui qui a compris la définition, je crois que pour le reste, ça sera facile. Comprendre que c'est une institution de Dieu, donc si tu veux te marier, il faut suivre la parole de Dieu. C'est une lampe pour nous, la Bible dit que c'est la parole de Dieu est une lampe pour nous éclairer. Et personne ne peut être éclairé et puis ne pas voir le danger. Et quand nous avons la parole de Dieu en nous, nous pouvons tout faire selon ses exigences. Voilà ce que je peux dire. Et puis voilà, en passant, je peux saluer ma famille qui me suit, ma charmante épouse, que je salue de tout cœur, tous les frères de Nice et tous mes enfants, je les salue, et tous ceux qui suivent, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je crois que très prochainement, on reviendra pour des questions. Et voilà. La paix du Seigneur soit avec vous. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, je dis qu'il y a toujours de l'espoir. Rien n'est impossible devant Dieu. Tout est possible. Donc même si tu traverses des moments difficiles, dans ton mariage, j'ai vu la vie d'une personne et cette personne-là a dit que dans ce qui est fort, on a retrouvé ce qui est doux. Et dans ce qui mange, on a retrouvé ce qui se mange. Je parle de Samson. Ça veut dire qu'il y a une possibilité. Même si tu as retrouvé une femme qui ne fait pas partie de ta vision, Dieu est capable de changer cette femme, de transformer cette femme. Donc il y a toujours de l'espoir. Croyez en Dieu et donnez toute votre confiance en Dieu. Donnez votre vie entièrement à Jésus. Il se fait qu'il y a des problèmes qui se passent dans la vie, frère. Parce qu'on n'est pas correct avec Dieu. On n'est pas droit avec Dieu. On va à l'église, mais on est vite caché. On est serviteur de Dieu, mais on est toujours là dans des choses pas bien. Et Dieu ne peut pas te bénir dans cette condition-là. Il faut être clair avec Dieu. Tu as un problème, sois clair. Que dans ton cœur ne se passe pas des choses contraires à ce que tu lis dans la parole de Dieu. Voilà un peu le conseil que je peux donner par rapport au message du mariage. Merci beaucoup, notre ancien Alain. Si on peut avoir ensuite votre numéro, si le frère et sœurs ont besoin de vous contacter, si on n'a pas compris quelque chose, on peut vous rejoindre avec quel numéro? Oui, mon numéro c'est le 07, pour ceux qui sont en France, 53 62 41 87.
Pour ceux qui sont à l'extérieur de la France, c'est le 00337 53 62 41 87. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai toujours dit, cette émission, c'est un thème qu'on a développé aujourd'hui, le mariage, c'est un thème qui est vraiment très vaste. On ne va pas finir ça aujourd'hui. Mais frère Alain, il y aura le temps de développer ça, on ne sait pas si ça va aller jusqu'où. Mais ce que je vous demanderai juste de vous abonner massivement, afin qu'à la prochaine occasion que vous ne ratez pas les prochaines émissions. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre présentateur, Frère Philoté Alimans, derrière les caméras. C'était David Alimans qui est aussi notre réalisateur. Et que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur vous accompagne tous. Frère Alain, si vous pouvez nous laisser entre les mains du Seigneur avant notre séparation. Nous nous inclinons devant la présence du Seigneur parce que c'est Dieu qui est l'alpha, qui est l'oméga. Nous allons rendre grâce pour tout ce que nous avons écouté. La Bible dit qu'il y a une sémence qui tombe sur le sable, sur le long du chemin, dans les épines. Et quand le problème arrive, surgit et la sémence est étouffée, et les oiseaux qui passent aussi prennent cette sémence, ou encore cette sémence n'a pas de racines parce qu'il y a des pierres qui l'étouffent. Mais j'aime la sémence qui est posée sur une bonne terre et qui produit des fruits dignes. Et je crois que ma prière ce soir est que ce que nous avons sémé ce soir soit dans la vie des enfants de Dieu comme une sémence qui tombe sur une bonne terre. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, et peu importe les problèmes que vous traversez, Dieu est avec vous. C'est l'assurance qu'il nous a donnée, et il nous a dit partout où vous irez, même si vous traversez l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, là où l'est le bâton de Dieu vous rassure. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour cette chaîne de nous avoir reçus, KB TV 243. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner. Et prochainement, nous allons annoncer déjà la prochaine émission, à quel moment nous allons le passer. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur vous accompagne tous. Bye bye. Bye bye. KB TV 243. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambu ezali ko bombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV 243. La chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV et 143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo za la kati. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda de